Je réalise mon premier cosplay fait main, partie 5, et aujourd'hui on s'occupe de l'épaulette du cosplay de Tighnari. Tout d'abord j'ai commencé par regarder la forme de l'épaulette, comment elle était constituée pour pouvoir avoir une idée de quel matériau je vais utiliser et comment je vais faire pour la réaliser, surtout pour qu'elle tienne. J'ai commencé du coup par la partie de devant, l'espèce de partie en métal. Alors j'aurais très bien pu acheter un anneau en métal déjà fait, une boule déjà faite, mais je tenais à utiliser le matériel que j'avais déjà chez moi, histoire de me compliquer la vie quoi. Bref, après avoir fait toute la structure avec un fil de fer à l'intérieur, je suis venue la faire cuire au four et après appliquer une couche d'avant, donc de gesso ou gesso, vous appelez ça comme vous voulez, pour que la peinture adhère mieux. Une fois que c'est sec, je viens la poser sur un carton pour pouvoir la bomber avec une bombe à peinture argentée. Et ne me demandez pas pourquoi sur ma bombe à peinture il y a un logo de voiture. Je pense que c'est fait pour les voitures et que je me suis trompée, mais c'est pas grave, c'est ok. Excusez-moi, c'est vraiment énervant ce que je viens de dire. Et une fois que la couche argentée sera sèche, je viendrai utiliser ma peinture acrylique en faisant un mélange de rouge et de jaune pour avoir le bon orange pour faire la boule du milieu. Et une fois que c'est de nouveau sec, je viens coller avec de la colle forte mon pan turquoise que j'ai trouvé en mercerie. Je vous avoue ne pas en être très satisfaite, mais je trouve que c'est quand même un bon début. De toute façon, le cosplay de Tighnari, ça va être plein de tests. Et ensuite, je me suis attaquée au reste de l'épaulette. Donc pour ça, j'ai utilisé de la mousse EVA 1 ou 2 mm, je ne saurais plus dire. Alors oui, rose, c'est ce qui me restait chez moi, c'est full récup l'épaulette. J'ai pris avec les mesures de mon épaule et après, c'est de longues sessions de découpe, de mesure, de couches, de recouches, de ponçage pour que ce soit à peu près propre. Bref, une étape très longue mais indispensable. Après avoir fait tout ça, on se retrouve avec notre petit boudin pas très beau, mais attendez de voir la suite. Ensuite, je me suis occupée de faire toutes les découpes et le collage des deux ronds qu'il a à l'avant et à l'arrière avec ce petit logo de trèfle. Et une fois cette étape faite, je viens le coller à mon petit boudin. Et je viens bien sûr rajouter ma création du début. Alors ne faites pas de comme moi, parce que moi j'avais complètement oublié de le coller. Heureusement, j'ai pu rattraper l'affaire, mais de justesse. Donc n'oubliez pas de le coller avant, parce qu'une fois que vous avez posé la colle contact entre les deux mousses EVA, il est presque impossible de les décoller. Et je suis venue répéter mon étape du début, donc remettre une couche de gesso et réutiliser cette bombe à peinture voiture. C'est comme ça que je vais l'appeler. Puis ensuite je retourne avec ma peinture acrylique pour faire la bandelette d'un espèce de vert turquoise canard. Et ensuite pour le fixer, je vais utiliser des bandes de scratch aussi simplement que je vais venir appliquer sur mon vêtement. J'aimerais rajouter à l'avenir un coup de décapeur thermique pour qu'elle épouse encore mieux la forme de mon épaule. Et voilà le résultat final. Alors ça a été beaucoup d'erreurs, mais c'était mon premier craft entre guillemets. Et je suis quand même contente du résultat et d'être sortie de ma zone de confort. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et on se retrouve bientôt pour le prochain épisode.